Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le 7 décembre 1993, la Côte d'Ivoire perdait son premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny. Il s'est éteint il y a 26 ans aujourd'hui, mais les Ivoiriens ne l'oublient pas. En ce jour anniversaire de son décès, comme vous le voyez, ce samedi donc, le président de la République, Alassane Ouattara, et la première dame ivoirienne ont pris part à la messe d'action de grâce en sa mémoire à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Mais avant cela, le couple présidentiel s'est recueilli sur la tombe d'Houphouët-Boigny et y a posé une gerbe de fleurs. Justement, ces journées dédiées au père de la nation ivoirienne ont été aussi marquées par une exposition photo. Vous allez le voir dans ce reportage de Viviane Aimé. Exposition en hommage à Félix Houphouët-Boigny dans le hall de la fondation qui porte son nom. La vie, le parcours, les actions de l'homme en photographie. On regarde. La cérémonie d'hommage du RHDP à celui qu'il considère comme son père spirituel, le président Houphouët-Boigny, s'est déroulée dans le grand amphithéâtre de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, plein pour la circonstance. Il y avait le RHDP dans toutes ses composantes, conduit par le président du directoire, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, et une foule de militants venus de Yamoussoukro et de toutes les localités environnantes. La première dame de Côte d'Ivoire honorait de sa présence ce grand rassemblement en hommage au fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. La foule reconnaissante lui a fait une belle ovation. Anciens et jeunes réunis pour évoquer Houphouët-Boigny, c'était l'occasion pour tous ces jeunes qui ne l'ont pas connu d'en apprendre un peu plus sur lui. Plusieurs citations émanant de lui ont été lues, certaines d'entre elles étaient reprises en chœur. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a présenté dans un exposé la pensée et l'action du président Houphouët-Boigny. Le président Félix Houphouët-Boigny est le père de l'indépendance de notre pays, indépendance proclamée le 7 août 1960. Le président Félix Houphouët-Boigny était un homme de grande vision, de progrès et un bâtisseur infatigable. Ainsi, en l'espace de 3 décennies, les réalisations sont innombrables. Il a appris aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens non seulement à s'accepter dans leurs différences, mais aussi à accepter leurs frères et sœurs venant des autres pays. Car, disait-il, et je cite, « La Côte d'Ivoire ne peut demeurer une oasis de paix, de stabilité, de prospérité au milieu d'un désert d'instabilité, de pauvreté et de misère. Ce n'est pas l'oasis ivoirienne qui abordera le désert. C'est le désert qui étouffera l'oasis ivoirienne. » L'occasion était mise également à profit pour éclairer l'auditoire sur la vision portée par le RHDP et son président, le président de la République, Alassane Ouattara. Qu'est-ce que l'héritage? L'héritage, ce sont les biens que nos parents nous laissent à leur décès. C'est donc l'ensemble des valeurs, l'ensemble des acquis que nos ancêtres, nos aînés vous lèguent. Cet héritage peut être constitué de biens matériels, de biens immatériels, des maisons, des plantations, mais surtout des enseignements, des valeurs spirituelles, une éducation. C'est tout cela qui fait l'héritage. Et le rôle de l'héritier, c'est 2 choses. Conserver l'héritage. Et deuxième, renforcer l'héritage, le faire fructifier. Votre père vous laisse une maison, vous ne devez pas laisser la maison se détruire, vous devez la consolider et en construire d'autres. Votre père vous laisse ses enfants, vous devez non seulement les mettre ensemble, mais faire en sorte que la famille s'agrandisse. Votre père a tracé un chemin de 2 km, vous ne devez pas laisser le chemin de 2 km se fermer, vous devez le maintenir et puis construire encore 3 km, 4 km. Héritage, paix et développement, cela veut dire quoi? Il faut suivre le chemin que Houphouët-Boigny a tracé pour maintenir la paix et envoyer le développement. Alassane Ouattara est venu, il a suivi le chemin. Et qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce que nous constatons? Là où Houphouët-Boigny a laissé 30 écoles,
Alassane Ouattara est venu et en 8 ans, il a construit 80 écoles. Là où Houphouët-Boigny a laissé 20 km de goudron, Alassane Ouattara, il est venu, il a continué, il a laissé 100 km de goudron. Là où Houphouët-Boigny a laissé le peuple entier ensemble, quand ce peuple s'est divisé, Alassane Ouattara est venu, il a remis le peuple ensemble et c'est cela le RHDP. Pour couronner le tout, une exposition photo sur le président Houphouët-Boigny a été inaugurée par la première dame de Côte d'Ivoire. Elle s'est réjouie de ce bel hommage. Nous avons d'abord assisté à un hommage pour le président Félix Houphouët-Boigny, une cérémonie d'hommage qui était particulièrement belle et très touchante. Et maintenant, nous venons d'assister à une exposition de photos que nous avons pu découvrir et je trouve que c'était une très très belle chose. Ça nous a rendu nostalgiques et je voudrais féliciter les initiateurs de ce bel événement qui a rendu hommage à un homme exceptionnel qui était le président Félix Houphouët-Boigny. Cette année, comme les précédentes, le RHDP a accompli son devoir de fidélité à travers son désormais traditionnel pèlerinage à Yamoussoukro. Voilà, vous venez de suivre donc la cérémonie d'hommage suivie de l'exposition photo à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. On l'appelait, vous le savez, le sage, le vieux, Nana Boigny ou encore Nana Houphouët. C'était le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Il est parti un 7 décembre de l'année 1993. 26 ans après son décès, les hommages en sa mémoire continuent et ce soir pour la page culture, nous recevrons un auteur, il est ivoirien, Yaya Jérôme Kouakou. Il vient de publier Hommage public à Félix Houphouët-Boigny. Ce livre décline bien sûr la vie, les actions du premier président ivoirien, apôtre de la paix. On reste ensemble à 20 h pour suivre l'actualité.